Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La vidéo de ce soir, ça va être en fait qu'est-ce qu'a envie de vous dire la personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, euh, et qui ne vous dit pas. Parce que vous avez du mal à communiquer, parce que vous avez du mal à parler, parce qu'ils n'osent pas vous dire des vérités, parce qu'ils n'osent pas vous avouer des choses, que ce soit voilà, un éloignement, un rapprochement, un élan de cœur, enfin n'importe quoi, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un en qui vous tenez énormément. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Alors, on va prendre trois possibilités. On va faire ça, voilà. Donc on va avoir le petit, la petite angélite bleue, le petit cristal rond, voilà, j'appelle l'amourin, et le cristal de roche vertical. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir quelques instants. Voilà, c'est ok. On est parti. Allez, on va commencer par tous celles et ceux qui ont choisi l'angélite. Allez. Donc on va voir ce que cette personne a sur le cœur et qu'elle n'ose pas vous dire. Voilà. Donc déjà, cette personne, elle est vraiment dans un obstacle. Il y a un obstacle, la porte est fermée, elle n'ose pas pousser la porte, elle n'ose pas venir vous voir ou elle n'ose pas vous adresser un message ou même si vous êtes en communication avec cette personne, elle n'ose pas vous dire quelque chose. Ce quelque chose, il reste enfermé. Il reste enfermé. Ok. Il y a une forme de jalousie. Est-ce que cette personne est jalouse? Est-ce que cette personne a peur de susciter de la jalousie chez vous, une incompréhension? Est-ce que effectivement cette personne est jalouse? Elle a ce sentiment de jalousie et elle n'ose pas vous l'avouer. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas dire aux personnes qui ont choisi l'angélite? Elle a envie d'être libérée. C'est une personne qui peut-être encore à l'heure actuelle avait, voyez, été attachée, avait un boulet à la patte, voyez, elle est attachée et elle se libère de ses chaînes. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer justement de cet obstacle, se libérer de ses problématiques, notamment la jalousie. C'est une personne qui a envie d'ailleurs, c'est une personne qui a envie d'un nouveau voyage, c'est une personne qui a envie d'éloignement, voilà, de nouveaux horizons. Il peut y avoir deux choses, ça me vient là. Effectivement, soit c'est une personne avec laquelle vous êtes éloigné et cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle est effectivement pas tout à fait libérée, qu'elle n'a qu'une envie, c'est se libérer et de venir vers vous, en tous les cas, de dépasser un petit peu cet obstacle, ces choses qui la coincent. Mais aussi des gens qui sont ensemble. Et si ça ne va pas, s'il n'y a pas de communication entre vous, c'est peut-être aussi une façon de vous dire que cette personne-là, elle se sent mal, peut-être à cause de la jalousie, ou de vous, ou d'elle-même, et elle a envie peut-être voilà, de se libérer, de partir. Oui. C'est un homme ou une femme, enfin peu importe, c'est une personne qui vit un échec. Donc soit elle a vécu un échec avec quelqu'un, soit elle a vécu un échec avec vous. D'accord? En tout cas, c'est une personne qui a peur de l'échec. Pour elle, l'échec, ça reste un obstacle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez... il y en a trop. Avec qui vous avez vécu un échec? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui est marquée par l'échec, marquée par la jalousie. Mais on voit quand même que cette personne, elle veut se libérer. Elle veut se libérer de ça. Oui. Il y a un ennemi. Donc soit effectivement cette personne n'est pas toute seule et elle doit se libérer de quelqu'un qui est, je veux dire, néfaste pour elle.
une personne peut-être jalouse, où elle a vécu effectivement avec quelqu'un et cette personne était très très jalouse, ou vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que cette personne n'a pas envie de vous dire, ou qu'elle a sur le cœur, c'est qu'elle a vécu un échec, ça a été un obstacle pour elle euh, de vivre trop dans la jalousie. Ou elle a subi cette jalousie, ou elle est elle-même jalouse et elle ne veut pas rentrer dans ce tourbillon. Parce qu'on sait très bien de toute façon que la jalousie, ça ne mène nulle part. Voilà. Cette personne est en train de se libérer, voyez, elle est dans l'acceptation. Elle est dans l'acceptation de ce qui est. C'est une personne qui a fait quelque part un travail, un cheminement. Elle est en train d'avoir une forme d'acceptation. Oui. Et là, on dit les résultats, ça va être vraiment, c'est le verdict, c'est les résultats. Il y a des choses qui vont aboutir. Cette personne, elle s'est peut-être éloignée de vous, mais pour la bonne cause. Ou cette personne a besoin de s'éloigner de vous pour la bonne cause. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend souvent du recul, mais pour obtenir des résultats positifs, des résultats conséquents. C'est quelqu'un qui a trop vécu l'échec, voilà, qui a été vraiment dans la désillusion. C'est quelqu'un qui a été marqué par la désillusion. Marqué par la désillusion, qui a plus eu tendance à être un peu, à avoir quelqu'un en face de lui, une femme ou un homme, plutôt le côté un peu traître, un peu jaloux, un peu la trahison, c'est la désillusion totale. Voilà, c'est vraiment l'obstacle primaire de cette personne. C'est de toute façon ça ne va pas marcher, ou en tous les cas dans le passé ça n'a jamais fonctionné, donc ça ne fonctionnera pas. Elle se libère de ça. Voilà. Donc elle n'a pas envie de vous dire, peut-être qu'elle n'a pas trop encore envie de vous dire qu'elle est dans la désillusion et qu'elle n'y croit pas, parce que c'est un petit peu comme si au fond d'elle, elle y croyait encore un peu, mais elle est en train d'équilibrer le pour et le contre. Je ne sais pas comment me faire comprendre. Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des disputes, c'est quelqu'un qui a vécu un échec amoureux. Alors ça peut être avec vous, ça peut être avec une ancienne personne, mais c'est quelqu'un qui a vécu des disputes, ça a été l'ennemi. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément vécu l'amour ou la relation comme quelque chose de doux et de paisible. On sent une pression, un obstacle, un échec, la désillusion. C'est quelque chose de très lourd, de très très lourd. Et c'est pour ça qu'on se libère du boulet là. Vous voyez, on est libre. Donc peut-être que cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle est libre. Vous voyez, comme la montgolfière, légère, elle s'envole vers des nouveaux horizons, de nouveaux voyages. Voilà, elle ne veut plus vivre ce qu'elle a vécu avant. C'était trop difficile pour elle. Elle est dans l'acceptation des choses et je pense qu'elle a fait un travail sur elle. Et si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle a envie de le faire, ce travail sur elle. Oui. Pour retrouver justement son équilibre, pour retrouver sa santé, pour retrouver son équilibre. Elle a envie de vous dire ça, cette personne. Elle a envie de vous dire qu'elle a envie de se retrouver. Elle a envie de vous dire qu'elle est sur le point de se retrouver. Mais cette personne n'a pas envie d'aller trop vite, n'a pas envie d'être dans la désillusion, dans l'illusion plutôt, et de croire à des choses qui ne seront pas, parce qu'elle est marquée par sa vie, du passé, ou avec quelqu'un, ou avec vous, mais regardez. Aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de répondre à quoi que ce soit comme question. Vous voyez, là, c'est le petit point d'interrogation, c'est pas qu'elle a des doutes. Là, c'est la carte blanche, c'est pas la carte blanche comme certains jeux. Là, ici, on a le petit point d'interrogation. C'est on ne donne pas de réponse. J'ai pas de réponse à te donner. Elle ne le sait même pas elle-même. Donc, si elle ne vous parle pas et qu'elle elle ne vous dit rien, cette personne, c'est pas qu'elle n'a pas envie, c'est qu'elle est dans l'incapacité de vous donner une réponse. Elle est dans l'incapacité de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Elle ne le sait pas elle-même. Elle a besoin, cette personne, de retrouver sa stabilité. Voilà, c'est une personne qui a besoin de retrouver sa stabilité par rapport à sa vie, par rapport à sa vie passée. Elle a besoin de changement, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de nouveaux horizons, elle a besoin vraiment d'un changement mais positif. Voilà. Elle ne veut plus vivre comme elle a vécu avant. On voit vraiment que cette personne-là, elle a vraiment envie de changer du tout.
Peut-être qu'elle n'ose pas vous le dire, peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à le dire, mais en tout cas, c'est dans son cheminement. C'est une personne qui a fait beaucoup de sacrifices. Soit elle s'est sacrifiée, soit elle a provoqué le sacrifice chez les autres. Mais en tout cas, il y a la notion de sacrifice. Et aujourd'hui, elle n'a plus envie de sacrifice. D'accord? Alors, elle veut retrouver, cette personne-là, un équilibre, une acceptation de ce qui est, une libération. Ne plus être dans le sacrifice, mais être dans l'harmonie, dans la stabilité. Et elle a besoin de cette solitude. Voilà. C'est une personne qui aujourd'hui a envie de vous dire, peut-être qu'elle n'y met pas les mots, peut-être qu'elle n'ose pas, peur de vous blesser, peur de, je ne sais pas, elle a besoin de reprendre un petit peu sa liberté, mais pas pour aller à droite à gauche ou faire quoi que ce soit. Non, c'est vraiment faire un travail sur elle, une introspection, une solitude, mais solitude pour se retrouver, ne plus donner du sacrifice ou être dans le sacrifice, ne plus vivre l'amour. D'ailleurs, le mot amour, il n'est même pas là dans le jeu, parce qu'il ne sait plus ou elle ne sait plus vraiment ce que ça veut dire ce mot. Comprenez? C'est quelqu'un qui est vraiment en... euh, comment dire? Je sens vraiment quelqu'un qui est enraciné dans quelque chose qui est lourd, qui a besoin de se libérer, qui a besoin de reprendre des forces, qui a besoin de reprendre confiance en elle, cette personne. Elle a vraiment vécu un échec, ça a été très douloureux, et c'est son obstacle. Elle est dans un obstacle. Oui, elle a vraiment besoin de se retrouver. Vous voyez, c'est la maison, c'est son soi intérieur, c'est à l'intérieur d'eux. On a envie de se retrouver pleinement à l'intérieur de soi. Et vous voyez, elle a besoin de se pardonner, elle a besoin de pardonner aussi par rapport à son passé, elle a peut-être besoin que vous lui pardonniez. En tout cas, on sent que c'est une personne qui est un peu en introspection et qu'elle essaye voilà, de réfléchir un petit peu à ce qu'elle a envie aujourd'hui pour aller vers un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On va juste voir, on va prendre que 3 cartes. Quelle est l'issue de ce... Ah ben regardez. Donc là, on a déjà la clairvoyance. L'issue de ce cheminement, ça va être quoi? Ça va être cette prise de conscience, cette solitude, comment dire? Ah, je cherche mon mot. Cette pause, cette réflexion sur soi, cette prise de conscience, voilà, elle va arriver justement à une ouverture d'esprit. Là, c'est la clairvoyance. Cette personne, elle a besoin de voir. Peut-être qu'effectivement, c'est une personne qui est clairvoyant, hein, qui a déjà des intuitions très fortes. Mais voilà, c'est cette... On nous dit ici qu'elle va ouvrir les yeux. Mais c'est bien sûr, elle va avoir voilà, une éclaircie, elle va comprendre des choses. Ok? Et elle va aller justement vers ce qu'elle est. Donc là, ça peut être effectivement l'homme, si c'est un homme, et il va sur l'homme, je veux dire, le côté yang, le côté masculin de la personne. Si c'est une femme, vous pouvez faire vous pouvez faire le parallèle. Si c'est une femme à laquelle vous pensez, eh bien c'est une femme qui va se révéler, qui va se verticaliser, voilà, qui va être, d'accord? Homme ou femme, c'est pas grave. Et une troisième carte. Hop là. Et c'est une personne qui pourra faire des contrats d'âme, contrats d'amitié, contrats d'amour, un pacte, quelque chose. En tout cas, il va y avoir une entente, il va y avoir un contrat, une signature, une entente, quelque chose, on va en discuter, on va mettre tout à plat. Mais c'est comme si cette personne, elle avait vraiment besoin de traverser cette période pour atteindre son objectif et peut-être revenir vers vous et en tous les cas retrouver un semblant de communication. En tout cas, un semblant de communication. Une communication. Alors, on va voir, est-ce que
la communication pourra reprendre de plus belle. Est-ce que la communication pourra reprendre de plus belle, s'il vous plaît? Oui, là c'est la famille, c'est l'ancrage, c'est les racines. Oui, ça s'ancrera dans la matière. Les choses se mettront en place. La racine, c'est aussi... il y a des liens. Les liens, on ne peut pas les couper comme ça. S'il y a un lien fort entre vous, si cette personne ne vous parle pas, c'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il n'ose pas vous appeler pour ne pas vous dire des choses qu'il n'est pas prêt encore à vous dire. Parce qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il a à vous dire. Il y a encore des troubles dans sa tête. Et je pense que cette personne-là, elle a besoin de vraiment faire table rase sur sa vie actuelle, sur son passé, pour pouvoir trouver les mots, pour avoir vraiment la clairvoyance de qui elle est, cette personne. D'accord? Qui est cette femme, qui est cet homme? Et ensuite, voilà, il pourra y avoir un contrat, un échange réel de communication. Et ça s'ancrera. D'accord? Donc voilà pour les personnes qui ont choisi cette angélite. Alors, voyons les personnes maintenant qui ont choisi le petit cristal rond. On appelle l'amourin. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit cristal rond. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit cristal rond. Alors déjà, les personnes qui ont choisi le petit cristal rond, la personne à laquelle vous pensez, si il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que c'est une personne qui a encore de la vigilance, c'est-à-dire elle est encore méfiante, en règle générale, de vous, ou elle est méfiante de par sa façon d'être. Voilà, parce qu'elle ne fait plus... Soit on l'a trahi, donc elle ne fait plus totalement confiance à 100%. Voilà. Mais on vous dit que elle acquiert au fil du temps beaucoup de sagesse. Elle a cette intuition, parce que c'est la chouette, le hibou. Je ne sais jamais faire la différence entre un hibou et une chouette, c'est insupportable. C'est très divin cet oiseau. Et voilà, il y a une certaine sagesse, il y a un certain savoir. Elle sait qu'elle va aller dans ce sens, mais pour l'instant, il y a encore des vigilances du passé qui sont là. C'est une personne qui peut encore rêvasser, qui peut s'égarer dans des fantasmes. Pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas encore clair dans sa tête, dans le sens où elle veut aller à la sagesse d'esprit, le calme, la sérénité, mais il y a encore des peurs, il y a encore des craintes, il y a encore, elle n'a pas totalement 100%, elle n'a pas totalement confiance, d'accord? Bah décidément, la jalousie, il y a encore de la jalousie, c'est cette personne. Soit elle a subi de la jalousie, soit c'est une personne qui est encore un peu jalouse. Et tout ça, elle n'a pas envie de vous l'avouer. Alors ici, on a une naissance. Ça peut être la naissance de quelque chose, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la création de quelque chose de nouveau. Il y a la naissance d'un projet et on a l'acceptation. Donc c'est une personne qui est dans l'acceptation de quelque chose de neuf pour elle et elle n'est pas en mesure pour l'instant de vous le dire. Elle ne peut pas. Si c'est une grossesse, est-ce que cette personne a un enfant et qu'elle ne veut pas vous le dire? Est-ce qu'elle a un projet dans sa tête et qu'elle n'ose pas encore vous le dire? Parce qu'elle est dans cette phase d'acceptation. Elle est dans l'acceptation, elle est en train d'accepter ce qui est en train de se dérouler pour elle. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi la naissance de sentiments, la naissance d'un amour, la naissance de plein de choses. La naissance, c'est vaste, d'accord? Donc, il y a une nouvelle naissance, peut-être d'elle-même. Mais quoi qu'il en soit, voilà, elle avance petit à petit, mais elle va vers l'acceptation. Avec beaucoup de sagesse, elle sait qu'elle doit aller sur ce chemin. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, qu'elle n'ose pas vous dire? Décidément, ce sont pratiquement les mêmes cartes que le premier groupe.
C'est marrant, on avait la même chose, la solitude et la maison. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se sentir seul. C'est quelqu'un qui préfère des fois fantasmer seul, à s'égarer dans ses rêves et dans ce qu'il désire au fond de lui, plutôt que de vivre les choses dans le réel. Parce que c'est quelqu'un qui est trop vigilant, c'est quelqu'un qui a trop souffert. Donc la nouvelle naissance, c'est-à-dire il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui doit naître en cette personne, et c'est encore un petit peu fragile. C'est exactement les mêmes cartes. Et pourtant, Dieu sait que je les ai mélangées. Donc, on a vraiment ici un obstacle. Mais l'obstacle, il va pas rester longtemps. Voilà, parce qu'on retrouve l'harmonie. C'est-à-dire que très vite, il va y avoir... autant le premier, on voyait vraiment que la personne était en train de vraiment de galérer afin d'arriver à ses fins et à se trouver elle-même. Là, on a l'impression qu'on y est déjà. Voilà, on a déjà acquis cette sagesse, on est déjà dans l'acceptation, on est déjà seul à essayer d'aller vers soi, etc. Et justement, la naissance par rapport aux obstacles, c'est justement, on va essayer de dépasser cet obstacle, de dépasser tout ça, de dépasser ses peurs et de trouver vraiment l'harmonie. Là, on a vraiment l'harmonie. On va vers l'harmonie. Donc là, on a le travail et l'ennemi. Donc, je pense qu'il y a vraiment le fait de rêvasser tout seul de son côté. Cette personne-là, je pense qu'elle fait vraiment un travail sur elle. Elle est déjà en train de faire ce travail sur elle. Elle est déjà en train de faire ce travail sur elle. C'est une personne qui aussi peut-être à la maison, il y a peut-être quelqu'un de jaloux. Alors est-ce que cette personne est en triangulaire? Vous êtes en triangulaire. Est-ce que cette personne a quelqu'un dans sa vie? Est-ce que cette personne, elle a connu quelqu'un? Mais en tout cas, on dit qu'à la maison, il y a une personne jalouse. C'est quelqu'un de jaloux. En tous les cas, cette personne a peut-être subi beaucoup de jalousie. Mais oui, c'est pas... Là, par contre, dans ce groupe, je sens que cette personne, elle est détachée de ça. Ça la saoule. Voilà, ça la saoule. Ouais, il y a des disputes. C'est marrant, c'est les mêmes cartes. Décidément, comme si on me donnait un message global. C'est fou ça quand même. Mais c'est un truc de dingue quand même, c'est les mêmes cartes. C'est un truc de fou. Il y avait l'échec aussi. Je pense que cette personne-là, elle a quelqu'un dans sa vie, ou si elle a plu, elle a eu, et ça s'est fini par un échec. Ça c'est certain. Et si elle a quelqu'un dans sa vie, cette personne-là, c'est un échec. C'est fini. Il y a trop de disputes, ça ne va pas du tout. Cette personne-là, elle a besoin de se retrouver seule. Elle a besoin de reprendre du... Mais c'est pas qu'elle va le faire, elle est déjà en train de le faire. Si elle est encore avec cette personne, elle l'a déjà quitté dans sa tête. Et s'il n'y a personne, ça fait partie de son passé. C'est les mêmes cartes, c'est impressionnant, que le deuxième groupe. On a une stabilité. C'est un truc de fou ça quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ah, super, alors là il y en a une qui s'est retournée, magnifique. Là on a vraiment un changement et on a l'amour. Donc là ce qui me vient, c'est que cette personne-là, si c'est à quelqu'un que vous pensez et que vous êtes proche, oui, elle peut très bien penser à vous parce qu'il y a vraiment un changement dans l'amour. Soit cette personne elle n'est pas libre et elle va quitter la personne avec qui elle est en couple. Soit elle vient de le faire et c'était très lourd pour elle, mais elle est déjà en chemin. Elle continue à travailler. Elle continue à travailler pour aller vers l'amour. D'accord? En tous les cas, la personne à laquelle vous pensez a envie de vous dire que elle est en train de travailler vers l'amour. Elle y est. Elle a déjà le pied dedans. Voilà. Elle a déjà le pied dedans. Et pareil que le premier groupe. C'est impressionnant ça. Ouais. C'est une personne qui a des doutes, beaucoup de doutes. Elle est beaucoup dans la désillusion. Parce qu'elle a l'impression qu'elle s'est trompée et parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas toujours choisi les bons chemins. Mais on lui dit qu'elle est dans sa destinée et qu'il faut qu'elle garde espoir. Donc ça n'a rien à voir parce que le premier groupe, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un éloignement pour travailler, pour réfléchir, pour mettre en place des choses. Là, c'est comme si, même si elle est avec une personne qui n'est pas faite pour elle, elle est déjà partie dans sa tête. Elle est déjà sur une autre dynamique. Elle a déjà envie de rêver d'ailleurs. Elle rêve déjà d'ailleurs. Donc voilà ce qu'elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vous dire. Elle a envie de changement. Elle a envie de vous dire
que voilà, elle a juste besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais en tout cas, il y a l'amour qui sort, donc je pense que cette personne pense à vous. Alors bien évidemment, ça ne veut pas parler à tout le monde et c'est général, mais en tout cas, pour ce groupe-là, euh, on sent que voilà, la personne pense à vous, en tout cas la personne pense à l'amour, pense à un renouveau, pense à quelque chose qui va la porter vers le haut. Et c'est vraiment une belle acceptation parce que elle accepte tout ça avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de sagesse. C'est quelque chose qui est en train de naître, voyez. C'est vraiment quelque chose qui est en train de naître. Ça va aboutir. Ça va aboutir beaucoup plus rapidement que dans le premier groupe. C'est un truc de fou. Alors, justement, est-ce que ça va aboutir? Où est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'il y aura quand même communication pour dire les choses? Est-ce qu'on aura une communication pour les personnes qui ont choisi le petit cristal rond? Oui, là il y a une instabilité encore. Et là on a une instabilité mais on a un retour. Vous voyez, il y a encore l'amour ici et ici on a le retour. Ok, donc là on a vraiment le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Et on a l'argent. L'argent, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la corne d'abondance, la richesse. C'est une personne qui peut trouver effectivement la richesse avec vous. C'est une personne qui peut revenir vers vous. En tout cas, c'est une personne qui a un grand lien d'affection pour vous. Il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment ici le retour. Même si cette personne est encore un peu instable, ce n'est qu'une petite question de temps. C'est déjà là, c'est déjà acté. Voilà ce qu'on nous dit. Et cette personne, elle a envie de vous dire tout ça. Mais elle ne vous le dit pas. Parce que je pense qu'elle a envie d'être vraiment prête. Je n'ai pas sorti une carte. Est-ce qu'on a une conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ce groupe? Une conclusion. Juste une conclusion. Oui. La tentation. Elle ne veut pas faire d'erreur. Elle ne veut pas faire d'erreur. Donc si elle ne vous dit pas tout de suite, c'est qu'elle ne veut pas faire d'erreur. Et la tentation, elle peut être tentée à faire des bêtises. Elle peut tenter à dire des choses, mais elle ne sera pas forcément prête. Vous voyez, il y a le serpent, il y a la pomme. On a peur voilà, de faire quelque chose qu'on pourrait éventuellement regretter. Donc c'est une personne qui, pour l'instant, elle a besoin encore de voir où est vraiment la cible de ce qu'elle veut. C'est encore une personne encore un petit peu perdue, mais elle va trouver la voie. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi l'amourin. Voyons pour les personnes qui ont choisi donc le petit cristal de roche verticale. Je remélange. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, qu'elle ne vous dit pas, qu'elle garde sur le cœur? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Voilà, hop. La punition. Oula. Décidément. On a des cartes similaires. C'est un truc de fou. Je vais vous dire après. Ok. Alors là, on a la carte de la punition. Alors, soit c'est une personne qui se sent punie, soit c'est une personne qui a l'impression d'avoir pu peut-être vous punir de quelque chose, mais c'est une personne qui est emprisonnée dans ses peurs. Elle a les idées qui sont un petit peu bien noires, bien enfermées, elle n'est pas libre. Et cette personne, elle recherche une stabilité. Voilà, elle recherche une stabilité face à l'obstacle. Voilà, elle est dans un puits là pour l'instant, elle est un peu perdue, mais c'est comme si elle allait au fond du puits, au fond du gouffre, pour y trouver sa stabilité. D'accord? Elle va dépasser les obstacles, parce qu'ici on a la purification. C'est comme si sombrer à l'intérieur du trou pour mieux ressortir et mieux être.
On dit que cette personne, elle était beaucoup dans l'excès. Alors l'excès, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça peut être l'excès d'argent, l'excès de travail, l'excès de femmes, l'excès d'alcool, je ne sais pas. Beaucoup l'excès. L'excès, c'est très important chez elle. Et là, vous voyez, c'est la mort. Ça s'arrête. On met fin aux excès. Il y en a marre. On arrive à une fin de cycle. C'est comme si on arrivait au bout. Cette personne, elle a envie de vous dire, j'arrive au bout, je peux plus, j'ai été dans l'excès, les obstacles, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de me purifier un petit peu, j'ai envie de me nettoyer un peu de tout ça. Et cette personne, voilà, elle n'ose pas vous le dire, mais elle a envie de, voilà, un nouveau voyage, de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ouais, une chance, il y a une purification, une chance. Malgré tout, même si elle pense qu'elle a été dans l'excès, même si elle pense qu'elle a été au fond du gouffre, même si elle sait qu'il faut qu'il y ait une fin à tout ça parce qu'elle se perdait là-dedans, on lui dit, en tout cas elle prend conscience qu'elle se nettoie un petit peu et la chance est là pour faire tourner la roue. Et c'est la clé de son destin. C'est comme si elle allait voir petit à petit, elle allait trouver la clé. Regarde, c'est rigolo parce que là on a la prison, elle est punie à la prison, elle était trop dans l'excès, donc cet excès, ce trop, ça l'a emprisonnée. Sauf qu'aujourd'hui, regardez, elle a trouvé la clé pour se libérer de la prison. C'est joli. Donc c'est vraiment, on trouve la clé pour sortir. Voilà, elle va trouver la clé pour sortir, cette personne. Et c'est la clé du destin. C'est un petit peu comme si c'était le destin et qu'au fond d'elle, elle le savait. C'est ce qui l'aide d'ailleurs à sortir de cette prison dorée là, dans laquelle elle s'est mise. Il y en a trop. On va déjà prendre celle-là. Oui, là c'est une femme. Alors ça peut être vous. Ça peut être une énergie féminine. Oui, c'est la richesse. Là, il y a vraiment la richesse d'une femme. C'est comme si on lui disait, sors de ta prison, libère-toi de ces excès, libère-toi de ce qui ne te correspond plus, purifie-toi, tu as la chance ici d'avoir la clé de ton destin, parce qu'il y a une femme ici qui est faite pour toi, et c'est une richesse à la fois extérieure et intérieure qui arrive. C'est une abondance, c'est vraiment la richesse. Cette femme, elle apporte la richesse. Et c'est la guérison. Je pense que ça peut être vous, en tout cas la personne qui regardait cette vidéo. Vous pouvez aider cette personne et peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous pensez peut-être au fond de vous, ou en tout cas vous avez peut-être la certitude que vous êtes son destin. Vous êtes la clé de son destin à cette personne. C'est vous l'abondance. C'est vous la guérison de cette personne. Vous allez lui amener la guérison. En tout cas, inconsciemment, il le sait, mais il ne vous le dit pas. D'accord? Ça, c'est possible. Bien évidemment, il peut aussi vous dire, j'ai trouvé une femme qui va m'apporter la richesse et je suis dans mon destin, je sais qu'elle est faite pour moi, j'attends le Graal, et peut-être qu'il ne sait pas que c'est vous. Mais bon, le jeu se fait ici, c'est vous qui regardez, et c'est surtout qu'est-ce qu'il ne vous dit pas. On va regarder par rapport à la femme. Est-ce que cette femme, peut-être les personnes qui regardent cette vidéo, oui. Alors là, on vous dit vraiment, c'est la tempérance. Il a besoin de mettre un peu, voilà, de mettre de l'eau dans son vin. Un peu, la tempérance, c'est vraiment peser le pour, le contre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas? J'y vais pas. La tempérance, c'est on mesure. Hein, on n'est plus dans l'excès. Voilà. C'est quelqu'un qui vivait dans l'excès. Aujourd'hui, ça l'a puni, j'aime pas ça. Ça ne lui a pas apporté la stabilité. Ça ne lui a apporté que des obstacles. D'accord? Aujourd'hui, il part sur un nouveau voyage, il se purifie. C'est une chance inouïe. Et c'est grâce à une femme. C'est la clé. Et peut-être c'est vous. Parce que c'est vraiment la richesse intérieure, la richesse extérieure, la guérison totale. Et surtout,
avec beaucoup de tempérance. Vous arrivez à tempérer cette personne. Vous allez arriver à tempérer cette personne. Et il le sait, au fond de lui. Il sait que vous lui faites du bien. Il sait que vous le tempérez. Parce que vous le sortez de cet excès. Vous le sortez de cette mort, hein, finalement. Parce qu'il était dans sa prison dorée, là. Mais voilà, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance. C'est superbe. Je crois qu'elle s'était retournée. Non, ça va. Est-ce qu'on a un autre message? Les messages sont très beaux. Non, il n'y en a plus. Ok. Ah, en d'autres decks, regardez. J'ai le couple. C'est magnifique. Donc on a vraiment ici un couple. On a vraiment l'homme et la femme qui se regardent. Voilà. Donc il sait que c'est vous. Il sait que c'est vous, ou vous savez que c'est lui, enfin peu importe. Il y a une prise de conscience. Voilà. Il ne veut pas vous le dire. Il ne veut pas vous le dire, ou il vous l'a peut-être déjà dit, ou d'une façon, mais il n'arrive pas à vous le dire. Il a besoin encore vraiment de... Ça va venir, ça va venir. Il le sait au fond de lui. Il ne vous le dit pas, mais il le sait. Il sait que vous êtes sa tempérance. Il sait que vous êtes sa guérison. Alors encore une fois, je le dis à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, on est bien d'accord, c'est général. Prenez vraiment ce qui vous vibre, ce que vous ressentez au fond de vous. Alors là, j'en ai... Eh ben, tu m'étonnes. Ben, décidément, là, on a vraiment l'homme qui arrive. Et ici, on a carrément la sexualité. Là, on a vraiment le couple, quoi. On a le couple, la guérison, la purification, la sexualité. On pourrait peut-être même parler de sexualité sacrée, parce que là, ici, on a la clé du destin. Oui, et ici, on a l'enfant. Donc, effectivement, si vous avez l'âge de procréer, vous pouvez faire des enfants. Si vous n'avez plus l'âge de procréer, en tout cas, vous aurez des projets, des choses ensemble, que vous ferez ensemble. C'est impressionnant. Là, je vous laisse vraiment en d'autres decks parce que là, l'image, elle est superbe. Voilà, elle est superbe. Donc, voilà pour les personnes qui ont choisi voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il le sait au fond de lui, mais pour l'instant, il ne vous le dit pas. Est-ce que ça va aboutir? En tout cas, là, on vous dit que ça aboutit. Hein. Oui. Regardez, on a vraiment cette grande abondance. Elle ressort ici. On a vraiment ici la richesse et la richesse. C'est un truc de fou. Vous voyez? Avec la guérison. C'est vraiment, là, la richesse, elle sort deux fois. C'est, voilà. Ici, on a l'homme qui est sorti ici. Et on a l'homme qui est ressorti ici. On a vraiment ici un couple. C'est comme si cette personne-là savait que vous étiez fait pour lui ou elle. Et qu'il ne sera plus le même, ce qu'il était avant dans l'excès, c'est fini, c'était pas bon pour lui, et que vous êtes une chance. Cette rencontre, c'est une chance, et il le sait. Parce qu'il ne veut pas vous le dire, c'est tout. Il le garde pour lui pour l'instant. Mais il vous le dira. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette toute petite vidéo. Voilà, c'était un petit message. Voilà ce que j'avais envie. Je ferai un petit post, une petite communication là pour voir quels sont les thèmes que vous voudriez aborder. Je poserai des petites questions si jamais vous... Voilà. Soit je fais parce que ça me vient, soit on peut faire des mini thèmes si ça peut vous faire plaisir. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que je ferai une vidéo pour la nouvelle année 2021, voir un peu qu'est-ce que va nous apporter un peu cette année, en espérant qu'elle sera beaucoup plus belle que 2020. Et puis voilà, bah, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Au revoir.